Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, aujourd'hui nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Beaucoup parmi nous avons grandi dans notre foi chrétienne sans entendre jamais parler du baptême du Saint-Esprit. Mais c'est quelque chose qui est réel et qui a un grand impact dans notre vie en tant que chrétiens. Dans Acte 1, verset 5, nous pouvons lire « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » C'est Jésus qui disait ça à ses disciples avant de monter au ciel, avant l'ascension. Et il était en train de faire cette promesse-là en fait. Je ne vous laisse pas orphelins, je ne vous abandonne pas. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, tout chrétien doit aspirer au baptême du Saint-Esprit. Tout chrétien doit soupirer au baptême du Saint-Esprit. Hier, nous parlions encore de soupirer après l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ta relation avec le Saint-Esprit en question passe à une autre dimension. Ça passe à un autre niveau. Et nous pouvons observer dans Acte 2 au verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ce verset, Acte 2, verset 4, c'est un verset qui traduit la Pentecôte qui a eu lieu justement après, lorsque Jésus est parti. Les disciples sont restés dans la chambre haute et ils priaient. Et le jour de la Pentecôte, ils ont été tous baptisés du Saint-Esprit. L'Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alors, est-ce que toi tu parles en langue? Est-ce que toi tu expérimentes le parler en langue dans ta vie de tous les jours, dans ta vie chrétienne? Parce que le parler en langue, c'est l'un des signes que tu as été baptisé du Saint-Esprit. C'est l'un des signes majeurs. Ce n'est pas le seul signe, mais c'est l'un des signes majeurs. Je me rappelle le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'étais dans mon studio à Yaoundé, au Carrefour TKC à l'époque, et j'écoutais un enseignement d'un grand homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, le pasteur, l'évangéliste Chris Ndikumana, et j'avais écouté un enseignement qu'il avait fait sur le Saint-Esprit, et à la fin de cet enseignement, il faisait une prière et j'ai décidé de faire la prière avec lui. Et pendant que je priais avec lui, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai été saisi fortement par la présence du Saint-Esprit. Fortement, j'ai commencé à trembler. Et pendant que je parle, je sens que le Saint-Esprit est présent. Et il me saisit à nouveau comme ce jour-là. Et je prie qu'il te saisisse en ce moment, que sa présence te saisisse, que tu puisses le ressentir, que le Saint-Esprit localise un frère, localise une sœur. Saisis-toi de cette sœur qui te cherche, qui soupire après toi, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, saisis-toi de ce frère qui te cherche, qui soupire après toi. Saisis-toi de ces personnes. Connecte-toi à ces personnes qui te cherchent au Saint-Esprit. C'est comme ça que j'ai été saisie et j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. C'est-à-dire, je n'étais pas dans une église, j'étais seule dans ma maison. D'accord? C'est pour te dire que toi aussi, alors que tu écoutes cette exhortation, alors que tu écoutes ce message, tu peux être baptisé. Si tu y crois, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit et tu peux commencer à parler en d'autres langues. Et le parler en langue est tellement puissant. C'est tellement puissant. On fera peut-être une autre exhortation pour en parler.
Et c'est tellement puissant. Je me rappelle, samedi, j'allais à une conférence et comme j'ai le bébé, il fallait ménager le bébé et tout avant de partir. Et j'étais tellement stressée du fait d'être en retard. Quand j'étais en route, quand j'étais en chemin pour aller, le fait d'être en retard me mettait une pression folle. J'étais stressée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue. J'ai prié en langue jusqu'à ce que j'arrive. Et je suis arrivée, étant toute posée, étant calme. Et tout au long de la journée, je pouvais voir que j'étais remplie d'un zèle, j'étais remplie d'énergie en fait. Les personnes qui étaient panélistes avec moi à cet événement pouvaient voir comment j'étais vraiment dans... C'est-à-dire, j'étais toute remplie d'énergie. D'accord? Donc, je t'invite à soupirer après le baptême du Saint-Esprit. C'est biblique, c'est biblique, c'est la volonté de Dieu que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Donc, refuse la médiocrité dans ta vie chrétienne. Refuse de ne pas expérimenter d'autres niveaux par ignorance. Soupire après ça. Tout commence par la soif. Quand tu vas avoir soif de ces choses, Dieu va te connecter à ce genre d'enseignement. Il va te connecter aux personnes qui expérimentent déjà ces choses pour que tu puisses les vivre aussi. Alors, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Ici Lina pour la parole, proclamée, déclarée et envoyée en mission. Eh bien aimé, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Écoutez, la parole de Dieu nous rappelle que nos fils sont un héritage venant de Dieu, une récompense. Nos enfants ne sont pas un hasard, ni un fardeau, ni un poids à porter, mais ils sont un trésor confié par Dieu. Ils sont une récompense divine, un héritage sacré. Bien-aimé, comment tu vois tes enfants? Comme tout héritage, les enfants doivent être protégés, valorisés, et nous devons les pousser à se fructifier. Chers parents, souvenons-nous, nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent d'abord à Dieu. Nous en sommes les gardiens, des formateurs et des modèles, des entraîneurs. Honorons ce privilège en les couvrant de prières, d'amour et d'instructions selon le Seigneur. Alors, à la veille de cette rentrée scolaire, proclamons et déclarons ensemble sur la vie de nos enfants. Je proclame et je déclare que mes enfants sont un don précieux de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mes enfants sont une récompense de l'Éternel. Ils sont bénis dès le sein maternel, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants grandissent en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucune malédiction générationnelle n'a d'emprise sur mes enfants. Mes enfants sont couverts par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que leur avenir est assuré entre les mains de Dieu. Ils sont des flèches puissantes dans les mains du Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que
Que mes enfants portent la lumière et ne seront jamais dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Je déclare qu'ils sont protégés des mauvaises influences. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mes enfants sont enseignés par l'Éternel et leur paix est grande au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Il est leur seul sauveur et leur seul Seigneur au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que les dons et les talents de mes enfants servent à glorifier Dieu. Ils ne manqueront jamais de rien, car Dieu est leur pourvoyeur au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants sont des leaders et non des suiveurs. Ils ont une saine influence dans les nations au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants marchent dans l'obéissance et le respect envers leurs parents au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants m'appellent bienheureuse. Ils sont comme des plants de baobab autour de ma table, solides et robustes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants accompliront leur destinée divine. L'ange de l'Éternel les protège et les accompagne chaque jour de la vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants sont mis à part. Ils sont favorisés. Ils ont la faveur de Dieu, la faveur des hommes, la faveur des enseignants, la faveur des encadreurs, la faveur des amis, la faveur des pères, au nom puissant de Jésus-Christ. J'interdis tout acte de stigmatisation dirigé vers mes enfants. J'annule et je déclare nul et de nul effet tout acte de stigmatisation dirigé vers mes enfants. Je déclare que Jésus est l'assurance tout risque pour la vie de mes enfants. Son sang précieux les protège et les sécurise chaque jour de leur vie. Ils marchent la tête haute comme des vaillants guerriers pour la gloire de Dieu. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Je scelle la vie de mes enfants comme un héritage éternel dans le royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si ces proclamations te bénissent, je te prie de les partager à un autre parent afin que lui aussi il apprenne à bénir ses enfants et à déclarer ce qu'il veut voir arriver dans la vie de ses enfants au nom de Jésus. Amen.